après le Vitali Madjar, alors qui est à Héliopolis, il y a une des plus petites synagogues, c'est celle de Maadi, qui s'appelle Meir Biton. Et elle a été créée, elle a été opérée, disons, elle a commencé à être opérative en 1934. Maadi, c'était une zone comme exactement Héliopolis, où les Juifs, ils ont pris ce projet, ce terrain, ils ont fait construire des immeubles, des villas, et c'était un quartier résidentiel. Et les deux, soit Héliopolis avec le Boran en pain ou Maadi avec cette société juive, la première chose qu'ils ont fait, ils ont construit un tramway ou un train qui relie ces endroits qui étaient des vrais bons lieux au Caire pour faciliter l'accès à ces endroits. Alors, Meir Béton, il était en bref, il était l'ingénieur, l'agronome responsable pour les jardins de Maadi, et il n'avait pas d'enfant. Il a décidé de construire une petite synagogue. Ils avaient des difficultés à partir de 1934, malgré que les plus riches juifs d'Égypte ont bougé, ils ont changé de quartier, ils sont partis à Maadi, et ils avaient des difficultés à trouver leur minyan chaque vendredi, parce que ils n'étaient pas très pieux, les Juifs d'Égypte. Mais par contre, cette synagogue qui a quelque chose qu'elle a d'exceptionnel, elle avait un jardin très grand. Alors, elle utilisait plus le jardin pour des rencontres, de faire des fiançailles, faire des projets de commerce, acheter, vendre, plus l'activité sociale que l'activité religieuse. Alors, on a la synagogue Ada qui a été construite en 1940 dans un autre quartier qui s'appelle Hadai el-Oba. Nous avons le Rab Sam Hassan, on a déjà parlé, ça c'est le deuxième synagogue karaïte qui se trouve au quartier juif. Et le dernier, qui n'est pas vraiment au Caire, mais qui est à Mahalla Kobra, c'est une cité qui est entre le Caire et Alexandrie. Elle s'appelle synagogue Al-Amshati ou l'Ostez. Al-Amshati, oui, elle est en très mauvais état, enfin, des ruines, parce que et l'Amshati, on faisait là-bas fête chaque année, et des gens venaient de toutes parts de l'Égypte. Mais après la guerre de 6 jours, la synagogue a été détruite par les gens qui habitent au quartier, autour de la synagogue, et maintenant tout ce qui reste, c'est des murs. Il y en a deux en Alexandrie. La plus fameuse et la plus grande de tout le Moyen-Orient, c'était la synagogue Nebi Daniel, qui a été restaurée récemment par le gouvernement égyptien. Mais je rappelle que comme communauté en Égypte, nous avons deux communautés, une qui est au Caire, une d'Alexandrie. Alors celle d'Alexandrie, ça ne dépend pas de nous. Pourtant, ils ont deux synagogues là-bas qu'on peut parler. Comme j'ai dit, la plus grande, ça c'est de toute l'Égypte et même le Moyen-Orient, parce que là-bas, on peut installer 750 fidèles, exactement. À tel point, c'était tellement grand qu'ils ont eu un genre de fatwa, je ne sais pas comment on le dit oui, qu'on pouvait utiliser des microphones. Et il fallait donner des signes pour dire qu'ils ont changé la page du Sefer Torah. La plus grande, elle s'appelle Nebi Daniel. La synagogue Menasha, et elle se trouve dans un des grands places Alexandrie, s'appelle Mencheia, mais à l'origine, c'était nommé sous le nom de la famille juive Menasha. Et Menasha, c'est un nom de famille séfarade.
Moshe Darai, c'est un poète caraïbe et un seul qui se trouve à Mahalla Kubra. Mais il y avait des synagogues. On estime que le nombre de synagogues que nous avions en Égypte avant 48, ça a dépassé les 80 synagogues. Et ce qui reste maintenant, pratiquement, c'est 15 ou 16 synagogues. C'est tout ce qui reste. Il y avait à Mansoura, il y en avait 3 synagogues à Mansoura. Il y avait une synagogue à Tanta, il y avait une synagogue à Ras el-Bar, Ras el-Bar, c'était un quartier, une zone les riches égyptiens allaient pour passer les vacances, c'est au bord de la mer. Ils avaient leur propre synagogue là-bas. Ils avaient leur propre rabbin qui gestait cette synagogue. Il y avait à Port Saïd, il y en avait 3. Banha, pratiquement là où il y avait des juifs, il y avait des synagogues. Alors, le premier, ça va être à faire, ça doit par ordre, ça doit être la synagogue de Ben Ezra ou la Geniza. Et c'est là-bas qu'ils ont trouvé la cachette du Geniza du Caire. Et c'est très important comme synagogue. Et comme je vous dis, ça doit être la plus vieille de toutes les synagogues d'Égypte. En ce moment, ils vont terminer, le ministre de l'Antiquité vont terminer au bout de quelques mois la restauration de Maïmonides, la synagogue de Maïmonides, d'Ibn Maïmoun. Alexandrie, il y a la synagogue Nebi Daniel qui a été restaurée, une beauté, et qui a coûté beaucoup à la restauration. Il y a Shara Shamaim en très bon état, qui était restauré il y a quelques années, 10 ou 15 ans.